Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on commence le nouveau projet d'Alice, alors le 4e projet. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Alors là, on va travailler avec un bloc. Alors, un bloc Alice Gold de 22 feuilles. Moi, j'ai imprimé d'un côté seulement. Alors moi, c'est ce que j'ai de matériel. Alors si jamais vous avez la même chose, tant mieux. Vous allez pouvoir faire les deux prochains projets. Sinon, si vous avez imprimé des deux côtés, c'est encore mieux. Parce que là, parfois, on a des petites chutes. Alors, si j'ai, moi, une petite chute qui reste ici, quelque chose, mais si vous avez des petits motifs derrière, vous pouvez l'utiliser pour embellir vos pages, ça, des incrustations comme je fais, si vous voulez faire ça. Alors, tant mieux pour vous. Mais moi, je vais faire les deux prochains projets avec le bloc Alice Gold. 22 feuilles. Toujours 22 feuilles. Okay? Alors, tout ce que j'avais qui restait, alors j'ai encore tout ça, moi, qui me reste. Là, ce n'est que la couverture d'Alice Gold. Tous les papiers qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas Alice Gold. C'est tous les restants que j'avais. Alors, j'ai encore plusieurs feuilles complètes. Comme vous voyez, j'ai la valeur de plus qu'un bloc régulier de 10 feuilles. Plus toutes les chutes, les cartes, toutes sortes de choses. Toutes les autres choses que j'avais aussi, toutes les découpes déjà précoupées que j'avais reçues de Martine. Alors, les chipboards, tout ça, les petits morceaux de cartonnette, design, tout ça, je mets ça de côté. Je vais y revenir plus tard pour faire d'autres projets. Mais là, je voulais vraiment faire deux projets avec ce bloc. Alors, les gens qui ont un bloc 22 feuilles, vous allez avoir tout le matériel nécessaire pour faire les deux prochains projets. Alors, je mets ça de côté. Alors là, on va travailler avec lui. Et puis, là, j'avais parlé déjà au départ que j'utiliserais cette jolie garniture pour le côté de la tranche. Alors, je vais le faire pour ce projet-là. Un des deux, ou peut-être les deux même. Je vais voir si j'aime beaucoup après le premier. Ben, peut-être j'utiliserai la deuxième fois, parce que j'en ai beaucoup. Alors ça, j'avais reçu ça en joyeux courrier. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, merci à la personne qui me l'a offert. Et puis, j'avais ça ici que j'ai depuis longtemps. Alors, on peut mettre une petite photo. Si on veut, on peut tourner des flipettes finalement. Alors on doit les dévisser. Puis on peut mettre une photo. Sinon, ben, c'est un miroir, comme vous voyez. Alors je vais l'utiliser sur la tranche, c'est certain. Parce que j'avais dit que je voulais utiliser quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai de doré finalement. Alors j'ai peut-être d'autres petites breloques dorées. Il faudrait que je regarde dans mes choses. Mais je vais vraiment insister sur les breloques dorées. Alors parce que vous savez que j'ai tout un sac de breloques comme ceci, mais elles ne sont pas dorées. Alors, vu que là, je vais faire l'album avec Alice Gold, je vais tout prendre ce que j'ai de doré. Alors, le tissu, les coins métalliques, j'avais des coins métalliques ici. Alors, mes coins métalliques, je vais les utiliser. J'ai des petites attaches, des trombones ici que je vais utiliser. J'ai des étoiles comme ça ici, je vais utiliser. Mais ceux-ci, je vais les mettre de côté. Alors, je n'utiliserai probablement pas. Si j'ai des petites breloques dorées dans mes choses qui peuvent aller un peu avec le thème d'Alice, ben, je vais les utiliser. Alors, je vais faire un petit tri dans mes breloques, parce que j'en ai quand même plusieurs. Mais celle-là, c'est certain que je l'utilise sur la tranche. Alors, peut-être qu'en plus de celle-là, j'aurai une chaînette avec d'autres breloques dorées si j'en trouve. Alors ça, je garde tout ça de côté, pas loin. Moi, je mets ça dans un petit plateau ici. Et puis, le bloc complet. Alors ici, j'ai la page couverture aussi, c'est certain qu'il va avoir ce papier. Alors, je vais découper pour ne pas avoir le maxi bloc 22 pages. Je vais couper tout juste ici, puis je vais égaliser tout le tour. Ça va être une plaque qui va avoir sur le dessus de l'album. Alors, mes pages, il faut que ça se contienne. Le couvert d'album est toujours un peu plus grand que les pages, mais j'ai fait mes pages, d'ailleurs, on va faire ça tout de suite, à peu près de la même largeur. Donc, ayant ma couverture plus large, mais qu'on perd un peu à cause de la dentelle, tout ça, du rebord sur la tranche, le tissu. Mais là, on en perd un peu. Alors, au moins, je suis certaine d'avoir suffisamment, parce que j'ai exactement, même que j'ai un petit peu plus que cette plaque ici que je vais utiliser, Alice. Alors ici, sur le bloc, sur le couvert du bloc, vous avez des petites cartes ici. Alors, il y en a 4 que vous pouvez découper. Ici, on pourrait toujours découper ici, ou peut-être qu'on pourrait couper ici, récupérer tout ça, puis mettre quelque chose, une autre décoration ici. Alors, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un petit peu de gold sur le chapeau ici, et puis ici. Et puis ici, encore. Alors, je pourrais utiliser ça avec le beau coin qui est ici. Puis, ici, ben, je vais l'avoir coupé. Donc, je pourrais peut-être mettre une petite carte pour mettre un tag ou quelque chose derrière. Alors, je vais tenter de récupérer le plus possible. J'ai un autre coin ici. Alors, j'ai 4 coins ici que je peux récupérer. Je vais tenter de récupérer tout ce que je peux sur la couverture du bloc. Alors, vous savez que toutes les cartes ont du doré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je pense comme ça que vous arrivez à voir.
Alors, ça, c'est toutes les cartes que je vais utiliser dans mes 2 albums. Alors, je vais tout découper ça. Alors ça, je vais faire ça après cette vidéo, avant de commencer. Alors, tout découper ici. Attention, toutes les bandes qui sont ici, ivoire, blanc cassé, moi, je les garde. Alors, ça me fait des petites bandes comme ça qui sont de la bonne couleur. Alors, j'en profite, je les garde toutes. Alors, quand je vais découper, je vais garder la grande bande. Même chose ici, je vais faire tout le tour. Ensuite, je vais découper ici, puis ensuite les petits morceaux ici. Alors, je tente de tout récupérer ça, parce que je les utilise régulièrement pour mes incrustations. Même chose pour ici. Alors, vous savez qu'en ayant imprimé juste d'un côté, ou de toute façon, que ce soit imprimé d'un côté ou de 2 côtés, avec le bloc de 22 feuilles, vous avez les 2 côtés finalement. Moi, je vais utiliser une fois ici, tout simplement. Tout ça aussi, c'est tout doré ça. Okay? Ils ont fait Alice Gold, ce n'est que les cartes qui ont du doré. Même pas toutes les cartes, vous allez voir plus loin. Alors tout ça, je vais utiliser ça. Alors ici, j'ai cette jolie carte ici pour faire un petit cahier journal. Puis, plus loin, vous allez voir que j'ai l'arrière de ça ici. Alors encore ici, toutes des cartes dorées. Alors je n'utiliserai pas de cartes qui ne sont pas dorées, que du matériel, que du papier dans ce bloc. Encore ici, toutes les cartes journaling avec du doré. Alors je crois que c'est terminé pour le doré. Toutes ces petites cartes-là ici, je vais les découper. Puis, mais vous, si vous avez imprimé des 2 côtés, je pense que vous avez 2 feuilles, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez de l'autre côté finalement. Alors, si vous avez imprimé de l'autre côté, découpez pas tout, au cas où il y a des choses que vous ne voudriez pas utiliser. Alors, peut-être que ça, moi ici, je ne l'utiliserai pas. Ou peut-être que je mettrai un petit carré d'une autre couleur sur l'intérieur pour pouvoir mettre une petite photo ou un journaling, parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Alors, si vous décidez que vous ne l'utilisez pas, peut-être que le papier derrière, vous allez vouloir l'utiliser. Alors ça, peut-être y aller seulement découper au fur et à mesure ce que vous voulez, et puis réutiliser l'arrière. Mais moi, vu que c'est blanc, ben, je vais toutes les découper, parce que j'ai rien à utiliser derrière. Puis je vais toutes les utiliser aussi. Alors bon, là, on tombe dans les feuilles normales d'Alice, comme ça. Sauf que, vous allez voir, on en a quelques-unes différentes. Ça, c'est tout du déjà vu. Ça aussi, alors vous voyez, ça c'est l'arrière de la carte que je l'ai utilisée pour le cahier journal. L'arrière de ça ici. Mais il n'est pas doré. Alors, c'est ça qui est malheureux. Alors ici, ils n'ont pas mis de doré. Alors, je vais utiliser tout ça, tout découpé. Ça, je les découpe toutes. Alors ici encore, on a les mêmes papiers que le Alice normal. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Les cartes, je vais toutes les découper. Je garde la bordure ici pour faire une bordure sur mes pages. Ici, peut-être que je vais me garder 1 ou 2 rangées pour faire des pochettes avec les cartes en lignée. Je ne les coupe pas. Mais les 3 rangées ici, je vais toutes les couper en petits carrés. Et puis, c'est imprimé juste d'un côté. Sinon, vous avez imprimé comme ça de l'autre côté. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire 2 bandes ici que je vais garder. Celles-là, je vais toutes les découper en petits carrés. Comme vous voyez, je vous recommande moi, de couper sur le long comme ça. Puis ensuite, vous coupez chacune parce que vous n'arrivez pas à couper ici. Regardez, c'est pas égal les cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne les ont pas fait égales. Alors, elles sont toutes égales dans ce sens-ci, mais pour ce qui est de la largeur des cartes, c'est différent. Alors, je vais tout découper ça. Et puis, ici, ben, je vais attendre. Je vais attendre avant de les découper parce que je vais y aller au fur et à mesure. Puis s'il m'en reste, ben, j'en aurai pour peut-être d'autres petits projets, des petits livres. Je vais faire toutes sortes de petits projets à la fin. Alors c'est ça que j'ai dans mon bloc. Et puis j'ai des petites choses comme ça, des petits embellissements que je garde. Puis je vais insister sur le doré toujours. Alors ça c'est comme doré finalement. Puis je vais aller chercher d'autres embellissements que j'ai dorés dans mes choses. Alors voilà, alors ça c'est le papier que j'utilise. Alors je le mets ici, mais je vais tout faire le découpage avant la prochaine vidéo. Alors, base de page. Alors moi j'avais déjà fait des bases de page pour un autre projet que j'avais fait. Puis bon, c'était plusieurs albums que j'avais à faire. Je m'étais fait plusieurs pages au départ. J'ai dit, ben, je vais en faire plusieurs, puis j'aurai qu'à prendre les bases de page avec la doublure de page et puis le grand rabat là, de l'autre côté. Je fais toujours ça pour mes pages. Alors, j'ai dit peut-être je pourrais les prendre, mais je trouvais que peut-être le carré ici était trop petit. Alors, je l'ai fait un petit peu plus grand, mais vraiment pas beaucoup, comme on voit ici. Ça se trouve être à peu près la même chose. Mais je voulais vraiment être certaine de pouvoir utiliser tout le couvert, finalement, la liste sur la couverture avec le doré. Alors, je voulais vraiment mettre ça sur la couverture. Alors, je voulais m'assurer d'avoir une bonne surface. Mais bon, ceux-là seront pour le prochain projet. Alors, j'ai fait 3 pages comme ça. Je vais en faire une avec vous. Puis, ensuite, on va revenir demain pour les interactions. Alors, les mesures. Alors, mon premier papier est celui-ci. Non, ça, c'est la doublure. Alors ici, moi, j'ai un morceau qui mesure
bon, supposons 7 pouces par 9 pouces. En centimètres, j'ai 17,5 par 23. Et puis, ça inclut une bande de collage sur le côté et en bas. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, je vais te donner les mesures. Alors ici, j'ai... Attendez un petit peu, que je fasse erreur. Alors, j'ai sur la longueur ici, j'ai 6 pouces et demi, ce qui donne, je crois que c'est 16,5 cm. Oui, c'est ça. Et puis, ici, j'ai 8 pouces et demi, ce qui donne 21,5 cm. Alors, c'est ça que j'ai pour tout de suite. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure ici et ici. Là, je vais couper. Alors, je fais un biseau jusqu'à là où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent, puis je coupe comme ça. Alors, un petit peu en angle comme ceci, puis ensuite en angle comme ça. Ça fait que tout se plie bien. Puis, je vais faire le petit biseau ici aussi. Et en haut ici, jusqu'à la ligne de pliure. On ne dépasse pas la ligne de pliure. Ensuite, je vais plier comme ceci. Je vais l'arranger, puis je vais la ressortir pour la doublure de page tout à l'heure. Alors, vous avez ça. Puis, vous avez le carré qui... attendez un petit peu. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Je pense pas. OK, j'ai un petit peu trop grand. Là. Pour la largeur, ça va. Pour la hauteur, j'ai un peu moins. Alors, je me trouve à avoir seulement 20 cm. Alors, c'est à 20 cm, faites la ligne de pliure. 20 cm ici. Excusez, j'avais oublié que j'en avais enlevé un petit bout. Alors, 20 cm, moi, ça me donne à peu près 8 pouces. Comme ça. Alors, c'est à 8 pouces ou 20 cm qu'on fait la ligne qui est en haut ici, ou en bas. Alors là, je vais me trouver à enlever un petit peu finalement. J'enlève 1,2 cm, ou 1,5 pouce. Puis là, je vais refaire mon biseau ici, jusqu'à ma ligne de pliure, comme ceci. Alors là, j'ai le bon format. Oui. Alors, je plie ça. Je vérifie parce que moi, je vais avoir toutes mes pages pareilles. Parfait. La largeur est bonne. Alors, on se trouve à avoir ça comme ceci. Là, vous allez tailler un morceau qui va s'inclure à l'intérieur. Alors, même carré que le carré que vous avez si on exclut les bandes de collage. Puis, vous enlevez environ 1 mm sur la hauteur et 1 mm sur la largeur pour que ça plie bien. Parce que si je fais ça ici, je vais plier, ça risque d'être plus difficile. Là, je l'ai fait correctement, là, mais si vous êtes trop juste, ça peut être difficile à plier et ça va faire gondoler. Alors, une fois que vous avez coupé tout juste ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, vous allez mettre bien égal et sur le côté et en bas, les deux papiers. Vous tenez ça bien, bien solide. Ici, il faut que je refasse mon biseau. Là, vous allez mettre de la colle pour coller, rabattre sur le dessus. Comme ça. Voilà. Même chose ici, vous assurez que c'est toujours bien égal sur le coin. Puis, mettez de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, on rabat comme ceci. Voilà. Si jamais vous voyez que vous avez une petite différence, comme moi je dépasse de 1/2 mm, je vais aller le tailler pour que ce soit bien égal. Alors là, vous en faites 3 comme ça. Ensuite, alors on se trouve à faire une doublure de page. Alors ce que ça fait, c'est que ça donne une pochette sur le côté ici pour mettre une grande carte. Ça, c'est notre base de page. OK, vous voyez, vers ici en haut et sur le côté. Alors le côté ici, ça va être pour attacher à la tranche. En haut, pour entrer une carte. Puis, j'aime bien entrer une autre carte ici. Alors, ça donne beaucoup d'espace photo. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos de plus par page. Bien, je veux dire par bloc de page, en ayant des cartes qui entrent à l'intérieur. C'est toujours un gros plus. Alors, ce que vous allez calculer la hauteur. Est-ce que j'ai la bonne hauteur? Bon, j'ai pas la bonne. Je vais m'en tailler une autre. Parce que moi, je l'ai taillé comme ça, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas suffisamment haut. Alors, vous allez ajouter environ 1 cm en haut et en bas. Alors, moi, si je place ça ici, je me fais une marque ici pour plier tout à l'heure, ici pour plier tout à l'heure, puis je me laisse un gros centimètre pour faire une bande de collage. Puis, pour ce qui est de la largeur, vous allez dépasser d'environ 7-8 mm. Puis, on va se faire une ligne de pliure à ici. Donc, je vais vous donner la mesure tout à l'heure. Alors, voilà. Je vais de ce côté. Alors, on va couper ici vis-à-vis la fin. On a trop haut ici. Alors, la fin de la bande de collage du haut.
Même chose pour ici, je coupe ici à ma marque qui dépassait de 7-8 mm de la largeur de la page. Là, on va faire les lignes de pliure sur les marques. Alors moi, ça va me donner ici 8 pouces 3/4, 3/4 de pouce. Donc vous avez le 20 cm. Donne 20,2. Si vous avez 20 cm, c'est correct. Pour vous avez la même chose toutes les pages, les 3 pages. Puis ici, alors ça c'est en haut et en bas. Ça va être plié ici et ici. Sur le côté, alors on se fait une ligne de pliure sur la marque qu'on s'est faite, qui correspond à la largeur qu'on veut avoir sur la page. Je vais vous montrer. Alors premièrement, on va, après avoir fait les 3 lignes de pliure, on va faire encore le biseau. On enlève les carrés finalement, les rectangles je devrais dire, qu'il y a dans les coins. Alors ça, il faut les enlever. On coupe jusqu'à la pointe où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent, puis on enlève le reste. Puis ici aussi, un petit biseau, comme ceci, à partir de la ligne de pliure jusqu'au bout. J'efface les marques. Voilà. Alors, on se trouve à voir ça. Alors là, on va commencer par plier le côté de la page ici. Alors moi, je l'ai fait plus large, puis je plie, puis je colle à l'intérieur. C'est pour renforcer les doublures de page. Ça fait solide. On va chercher les choses à l'intérieur, on n'a pas peur de déchirer. Si on prend notre doigt sur le côté avec notre ongle, ça ne déchire pas ou ça n'endommage pas le papier. Alors, du fait qu'il est plié, c'est beaucoup d'avantages. Ensuite, on va plier le haut et le bas de la page, la doublure de page, comme ceci. Ensuite, alors là, on prend notre page ici sur le dessus. Alors, n'oubliez pas, on a toujours ici, je fais le X sur la tranche, des 2 côtés, puis la flèche en haut. Okay. Alors, moi, ce que j'ai fait, je les ai fait sur le dessus. Alors, moi, j'ai décidé que c'était des doublures de page avec l'ouverture sur le côté. J'ai déjà une ouverture en haut, alors j'ai décidé que c'était pour être différent dans ce sens-là, comme ceci. Okay. Alors là, ce qu'on fait, on a 2 bandes de collage à coller, oui. Ici, on est juste, on n'est pas plié, on est juste droit, on met de la colle à la base, puis c'est tout. Alors moi, ce que je fais, pour ne pas faire du gâchis partout, je mets de la colle sur un côté seulement, partout, jusqu'au coin. Puis là, je vais l'installer avec le côté qui est doublé à l'extérieur. Alors ça, c'est l'extérieur. Ici, c'est la tranche, donc ça, c'est l'extérieur de la page. Alors, je vais placer ce côté-là ici. Donc, j'ai mis ma colle en bas. Je vais la placer tout juste en bas. Puis, vous placez tout le reste comme si vous aviez de la colle pour vous assurer que là où vous allez coller, en bas où est-ce qu'il y a de la colle, ça soit au bon endroit. Alors là, je vais pousser comme ça un tout petit peu. J'ai un petit demi-millimètre à couper de ma page. Alors, je m'assure que ce soit bien droit ici. Parfait. Alors là, je presse ici. Tous les coins, c'est tout bien égal. C'est parfait. Alors, je vais presser davantage. Ensuite, on met de la colle à l'extérieur de la bande de collage qui va se trouver être en haut, jusqu'au coin. On n'en met jamais suffisamment dans les coins. Je recommande de vraiment insister sur le coin. Puis, là où est-ce qu'on a ici, on se trouve avoir le pli qu'on a renforcé. C'est l'ouverture de la pochette. Ici, c'est le fond de la pochette. Alors, on fait une ligne de colle le long ici, pas trop épaisse. Plus que vous mettez épais, quand vous allez écraser, ça va prendre plus de largeur la colle, donc vous risquez que ça enlève beaucoup d'espace pour vos pages. Vos cartes qui vont être à l'intérieur. Alors, je plie tout ça. Alors, en ayant déjà positionné avec la colle ici, je me trouve à avoir aucune difficulté pour coller ça ici. Alors là, vous pressez tout ça jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ensuite, vous allez vérifier si vous avez bien les coins qui sont bien collés. Alors, vous faites ça. Vous en faites 3. Alors, moi, j'en ai 3 ici. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà. 3 pages avec doublure de page. Ensuite, alors moi, j'aime bien faire un grand rabat de page de l'autre côté. Ça permet de mettre un pop-up ou des espaces photos. Si vous ne voulez pas faire les pop-up, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre autre chose. Tous les pop-up que je vais faire, je n'alloue pas de gousset. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement avoir un rabat, puis mettez des choses, des espaces photos, des petites décorations, mais pas d'épaisseur parce qu'il n'y a pas de gousset. Mais si vous voulez mettre un petit peu d'épaisseur, vous pouvez en mettre comme la deuxième partie, la partie extérieure. Alors ici, ça va être ici qu'on va travailler. On est du côté B. Je prends ceci. Alors ici, on a mis la doublure de page ici. Donc, l'autre côté, on va mettre un grand rabat de page. Alors moi, le pop-up prend quand même un peu d'épaisseur, puis je vais avoir un rabat qui va venir fermer. Donc, si moi je dirais pour la moitié ici, pour ne pas être trop près du pli, vous pouvez mettre un petit peu d'épaisseur, alors peut-être une ou deux petites fleurs, mais des choses vraiment très, très plates, très minces, parce qu'on va avoir un petit fermoir qui va avoir à peu près 3 mm de gousset pour venir fermer. Parce qu'à chaque fois qu'on a un pop-up, on doit fermer, et puis ça prend un fermoir.
Alors, on va faire le grand rabat de page. Justement, je vais pouvoir utiliser celui-ci. Alors, vous allez avoir, vous gardez environ 3 mm ici, alors plus court. Donc, vous allez placer côté page à l'intérieur, 3 mm votre papier. Vous allez faire une marque ici, sur le côté de la page. Puis, la hauteur, on va la prendre la même hauteur que la page. Alors, je vais couper l'excédent ici en bas. Alors là, j'explique tout en détail pour les débutants, ceux qui veulent apprendre tout ça. Ici, c'est ma ligne de pliure pour faire ma bande de collage. Alors là, je vais prendre ma planche à rainure, puis je vais faire ma ligne de pliure. Alors là, je vais mettre vis-à-vis une rainure. Quel que soit l'endroit de votre marque, vous n'avez pas à arriver directement sur une ligne de pliure. Alors, ne changez pas la mesure que vous avez prise parce que vous voulez arriver sur une rainure. Vous allez plutôt placer votre marque sur une rainure pour faire la rainure de ce côté-là, sur cette marque. Parce que sinon, vous risquez de changer les mesures, ça ne fonctionne pas. Alors ici, je vais biseauter jusqu'à la ligne de pliure. J'efface mes marques. Je vais plier tout ça. Je vais faire un arrondi comme ceci qui fait que le pli est beaucoup plus plat, comme vous voyez. Alors là, je vais me trouver à coller le rabat de page, non pas du côté tranche, mais du côté extérieur de la page. Alors ça fait que quand vous tournez les pages, vous tournez votre rabat en même temps. Alors si vous n'avez pas de fermoir, quoi que ce soit, ça va rester là quand même. Tandis que si vous l'aviez collé de l'autre côté, que vous n'avez pas quelque chose qui fait que c'est bien fixé, alors quand vous tournez la page, ça ouvre. Ça ne reste pas. Alors c'est pour ça que je mets toujours, je colle toujours mes grands rabats de page. D'ailleurs, je vais effacer ça. C'était une mauvaise mesure tout à l'heure. Toujours du côté extérieur de la page pour ne pas avoir de surprise dans ce sens-là. Puis surtout avec les pop-up, on ne voudrait pas que ça s'ouvre tout seul, puis que le pop-up s'ouvre à moitié. Puis bon, ça ne fait pas une belle présentation de l'album, une belle manipulation. Alors, sauf si vous mettez un fermoir, là, ça va. Mais bon, moi je recommande toujours d'avoir extérieur. De toute façon, les pop-up, on doit toujours les avoir à l'extérieur de la page et non du côté intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que quand la page va être installée sur l'album, quand vous allez avoir tout terminé votre album, alors les pages, c'est comme ça. Alors si vous ouvrez un rabat comme ça pour un pop-up, puis vous êtes à l'intérieur, c'est un pop-up qu'on doit ouvrir complètement comme ça, pour que ça fonctionne, que ça s'ouvre tout au complet, mais là, ça ne s'ouvre pas. Alors, j'ai fait l'erreur peut-être une fois ou deux dans ma vie, je l'ai fait dernièrement aussi. Alors, je recommande fortement de penser à ça, que vos grands rabats de page, il faut qu'ils soient du côté extérieur de la page pour que vos pop-up s'ouvrent au complet. Alors, il faut sortir de l'album, finalement, le rabat, pour que ça s'ouvre au complet. Alors, faites 3 comme ça. Je vous reviens demain. Et puis, on commence les interactions. Alors, rien de compliqué. Quelques petits pop-up que je fais régulièrement. Bon, il y en aurait peut-être d'autres à faire, mais bon, il y a des tutos, de toute façon, sur YouTube, si vous voulez les faire. Il y en a parfois qui ne me plaisent pas, qui ne donnent pas suffisamment d'opportunités d'espace photo. Alors, c'est pour ça que je m'en tiens à ma petite sélection de pop-up. Peut-être à l'occasion, je vais faire 1 ou 2 différents. Alors, vous allez peut-être revoir les mêmes pop-up qu'on avait fait dans le dernier album Alice. Mais c'est correct parce que, bon, quelqu'un qui aura cet album sera bien content d'avoir ces pop-up-là aussi. Alors, à demain, on continue pour la suite. Alors, bye bye, merci.